Nous vous attendons à l'hôtel Garden qui se trouve près de l'autoroute. Amenez-moi la voiture après la révision et faites vite. Merci. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas de vêtements. J'ai donné tes vêtements à la blanchisserie pour être lavés. Ils seront bientôt là. Blanchisserie? Mais alors, comment je vais faire pendant tout ce temps? Que dois-je faire? Elle sera effrayée dans l'obscurité. Et elle ne peut pas non plus sortir comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis sûre, tu as eu un très bon prix pour ces bracelets. Je te l'avais bien dit, d'avoir confiance en moi, mais pourtant, toi, tu n'étais pas capable de me croire. Tu sais, parfois, ce qui peut ressembler à du cuivre peut s'avérer être de l'or. Je veux avoir tout mon argent en avance. Ah oui? Et tu crois que je suis née de la dernière pluie, moi? Tu auras tout ton argent dès que le travail sera fait. Mais je te préviens, c'est une mission très dangereuse. Laisse-moi te dire une chose. Le danger ne me fait pas peur du tout. Après tout, rien n'a plus d'importance à mes yeux maintenant. La seule chose qui comptait... Qu'importe. Bon, c'est quoi ce travail? Je vais te dire, mais c'est quoi cette impatience? Allez, pour l'instant, viens avec moi. J'ai pris la décision qu'aujourd'hui je vais devoir tout raconter à Sanam. Mais si elle ne vient pas aujourd'hui, non. Il faut absolument que je lui parle. Maman, je peux utiliser ton téléphone s'il te plaît? Je pense que j'ai peut-être oublié le mien à la maison. Oui, oui, pourquoi pas mon fils? Mais à qui tu veux parler à une heure pareille? Je voulais parler à Sanam. En fait, je voulais lui demander si elle était déjà sortie. Mais bien sûr qu'elle va venir. Elle sera certainement présente. De toute façon, elle est bien consciente qu'aussi longtemps que tous les deux vous partagez une relation de mari et d'épouse, elle
devra être présente dans tous les endroits où les gens s'attendent à vous voir ensemble. Je suis au courant que tous les deux vous vous êtes disputés. Au fait, Ahil, elle n'avait pas envie de venir, mais j'ai pris le temps de lui parler et de bien la raisonner. Tu peux me faire confiance, elle sera présente. Et telle que je vois les choses le temps qu'on y arrive, elle sera peut-être déjà là-bas en train de nous attendre tous les deux. Oui, maman. Aussi longtemps que les papiers ne seront pas signés, je ne peux pas permettre que ces deux-là arrivent à se parler et... je dois veiller à ce que cela n'arrive pas. Il est écrit ici que l'heure du meurtre du régent est établie à 5h05 du matin. Et Ahil a écrit dans son journal intime qu'il était enfermé dans la chambre jusqu'à 7h. Alors comment Ahil a-t-il pu tuer son père s'il était encore enfermé dans la réserve pendant 2 heures après le meurtre? 2 heures après le meurtre. Je suis le meurtrier de mon père. Je te jure que je ne sais même pas comment c'est arrivé. J'avais l'arme entre les mains. Et quand ma mère est venue me dire ce qui s'est passé, que j'avais tué mon père avec ce même pistolet, Laisse-moi te dire, c'est un fils à sa maman qui fera tout. Ce que je lui demanderai de faire. Et sans discuter. C'est l'Aïd. Et il est 7h du matin. Je suis restée enfermée toute la nuit. Ce meurtre a eu lieu dans la matinée du jour de l'Aïd. À 5h05. Mes doutes sont avérés. Ahil est innocent. Il n'a jamais assassiné qui que ce soit. Et que cela veut dire que c'est une histoire montée de toutes pièces par sa mère. Et ce fardeau qu'Ahil a porté en lui toute sa vie depuis l'enfance. Et jusqu'à aujourd'hui maintenant. Cette fausse impression qui était imprégnée en lui, que c'est lui qui a commis le meurtre de son père. Mais pourquoi est-ce que Madame Tanvir a fait une chose pareille? De plus, avec un enfant si jeune. Mais maintenant, je dois tout révéler à Ahil. Que sa mère, en qui il a une grande confiance, l'a manipulé de cette manière. Et j'ai les preuves qu'il faut. Allons-y, chauffeur.
Bien. Encore quelques heures. Et mon destin va prendre une autre tournure. Je vais finalement récupérer tout ce qui me revient de droit. Bilorani m'avait pris tout ce que j'avais. Et m'avait mise à la rue, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais lui rappeler ce qu'elle est. Le jeu qu'elle a commencé il y a 20 ans de cela. C'est moi qui vais y mettre un point final. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant devra accepter mes prières. Je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne sais pas où je vais et ce que je suis censée faire. Je ne sais pas quel jeu joue ma destinée. Par contre, tout ce que je sais, c'est peu importe ce que Dieu a en réserve pour moi, je l'accepterai. Jusqu'à ce jour, j'ai accepté sans broncher tous les jeux du destin à mon égard. J'ai vécu ma vie remplie de déceptions et mensonges, mais plus maintenant. Je vais couper le lien avec toutes ces personnes qui ne m'ont apporté que déception et partir très loin d'ici. Par la suite, j'accepterai ce que me réserve ma destinée. Je ne sais pas si maman a vraiment raison dans tout ce qu'elle dit. Mais par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que tant que Sanam est à mes côtés, elle ne me laissera pas faire quoi que ce soit de mal. Oh, Tout-Puissant. À partir de maintenant, plus rien ni personne ne pourra me séparer de mon Réan. La chose que j'ai désirée le plus de toute ma vie, c'est de donner à mon fils tout le bonheur qu'il n'a pu avoir pendant tout ce temps. Le sage avait bien raison de dire. Peu importe comment était mon passé, l'important, c'est que tant que Sanam sera dans ma vie actuelle, alors mon avenir sera changé pour le meilleur. Je n'ai jamais pu lui donner l'affection qu'une mère devrait normalement pouvoir donner à un fils, cependant. Tout va changer à partir d'aujourd'hui. Il suffit d'attendre que tous les papiers soient signés. Et je pourrai enfin lui donner la vie que j'avais toujours imaginée pour lui. Tout-Puissant, aujourd'hui mes prières seront exaucées. Et celle qui réalisera mes rêves, c'est Sanam. Je suis capable de tout faire pour gagner l'amour de Sanam. Je changerai s'il le faut, mais je ne pourrai pas vivre sans Sanam à mes côtés. Tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie, alors Tout-Puissant, ne pourrais-je donner une deuxième chance à mon amour? Et je suis même prêt à me battre contre le monde si cela est nécessaire. Tout-Puissant, je suis quasiment terrifiée. Aujourd'hui, je vais dévoiler à Aïl tout ce que Madame Tanvir a manigancé contre lui. Mon Dieu, je t'en supplie, fais qu'il me croie. 20 ans de cela, Tanvir et Razia ont détruit et anéanti ma famille au complet. Aujourd'hui, je ne leur permettrai pas de jouer avec les vies de mes petites filles. Aujourd'hui, nous serons lesquels des deux va triompher. L'amour ou le complot. Par la suite, peu importe la décision que tu prendras, mon Dieu, je l'accepterai. Tout-Puissant, tout ce que je souhaite, c'est que Séhar aille bien et qu'elle comprenne ce qu'elle va faire. Tout-Puissant, ce que tu m'as infligé il y a 20 ans de cela, je l'ai accepté depuis longtemps. Et aujourd'hui, la sécurité de mes enfants est entre tes mains. Je t'en prie, accepte mes prières pour leur sécurité. Accepte-les. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा
तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सूना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो जीना गवारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है। 100 बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। Mon frère, tu es la seule personne en qui je pourrais avoir confiance. Ra, tu pourrais te marier avec Aya. Si tu te maries avec elle et que vous divorciez, ce serait seulement après que je pourrais me remarier avec elle. Je pense que tes vêtements sont arrivés. Oh bon sang, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Plus je me rapproche d'Aya et plus ce sera difficile pour moi de pouvoir me séparer. Et je ne peux même pas me permettre de faire ça. Maman, tu peux descendre ici. Je vais garer la voiture. Oui. S'il vous plaît. Rajiv, il faut être très vigilant et sois très poli avec les invités, d'accord? Et vérifie les laisser passer. Et je fais venir quelques chauffeurs. Les gens ne doivent pas attendre dans une longue file. Cela me fait très plaisir de voir à quel point tu arrives à gérer toutes les choses aussi bien.
Tout-puissant. Je suis très contente ce soir, Ryan. Tu dois me croire sur parole. Je suis vraiment très fière de toi. En si peu de temps, tu as réussi à tout organiser. Et tu sais quoi? Je suis sûre que tu sauras gérer encore mieux l'entreprise et toutes nos affaires à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à croire en mes paroles? Ah, mais si, Ryan. Je le pense vraiment. Aujourd'hui, c'est le jour que j'ai attendu impatiemment depuis toujours. Aujourd'hui, c'est le jour dont j'ai rêvé toute ma vie et il est enfin arrivé. Tu verras, Ryan. À partir de maintenant, nous ne connaîtrons aucune difficulté. Vous avez raison sur une chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne connaîtrai plus de difficultés. Vous avez pu obtenir ce que votre cœur désirait. Et maintenant, je ferai ce que moi je désire. Et je ne désire n'avoir rien de vous. Je vous ai déjà dit que ce sera le dernier projet sur lequel je travaillerai. J'ai pu finalement compléter ce projet. Aussitôt que cette soirée sera terminée, je partirai d'ici. Et ne plus revenir. Quoi? Et qu'est-ce que tu feras? Où est-ce que tu iras? J'irai à un endroit où je serai plus une gêne. Pour personne, où je ne vais importuner personne. Bon, laissons cela. Nous pourrons reparler de tout cela plus tard. Pour l'instant, cet événement est le plus important qui soit. Et je souhaiterais que cette soirée se déroule comme je l'avais prévu. Par la suite, toutes les choses retrouveront leur vraie place dans la vie de chacun d'entre nous. Ahil, mon fils, on y va? Oui, viens, maman. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Mais faites donc attention, mais qu'est-ce que c'était? Excusez-moi, madame. Je crois que la voiture a heurté un caillou. Mais soyez plus prudents. Arrêtez la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'il y a un problème là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Oh, mais... C'est art. Oh, mais attends! Mais tu exagères. Tu étais si pressé de savoir en quoi consistait le travail. Où tu vas maintenant? Viens, on y va. Ce n'est pas ton problème. Oh, mais arrêtez. Allons-y.
Rouge de fer. Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'agissait de quelqu'un de proche? Faites un peu plus attention sur la route. Ô puissant, que se passe-t-il, dis-moi? Que veux-tu de nous, enfin? Les deux filles d'Assad et de Zoya, les jumelles, Séhar et Sanam. Mon propre sang en moi. Tout-puissant, mais jusqu'à quand vas-tu jouer avec notre destin? Toutes les trois, même en étant aussi près l'une de l'autre, sommes éloignées. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Madame Tanvir, ce soir, vous procédez à l'inauguration du plus grand hôtel de Bhopal. À qui est-ce que vous en attribuez le mérite? Sans conteste, mon fils Ahil. Parce que c'est mon fils qui a fait ce rêve extraordinaire. Il souhaitait qu'il ait un hôtel de classe internationale à Bhopal. Et aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Merci bien. Monsieur Ahil, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Qui est celle qui vous a emmené au succès? Est-ce qu'il s'agit de votre mère ou votre épouse? Qui est la personne qui a dit que derrière le succès d'un homme, il n'y a la main d'une seule femme uniquement? Sans doute. Ma mère m'a accompagné à chaque moment et chaque étape de ma vie et elle n'a cessé de m'encourager. Elle a été toujours là. Mais après mon mariage, mon épouse Sanam, à chaque moment et chaque étape, elle a été d'un grand support dans cette aventure. À mes yeux, toutes les deux sont... Elles sont mes piliers de soutien. Cher Ahil, si seulement je pouvais trouver le moyen de te dire que la femme que tu idolâtres depuis ton enfance cherche, en réalité, à te détruire complètement, mon ami. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Tu es toujours fâché contre moi, Réan? En réalité, il y a de quoi être fâché. Tu as tout à fait raison d'être en colère contre moi. Je t'ai envoyé ici contre ta volonté pour être en charge de la construction de ce grand hôtel. Et aujourd'hui, j'ai encore dépassé les bornes. J'ai osé dire que tout le mérite revient à Ahil. Mais qu'est-ce que je peux faire, Réan? Tu sais très bien que ta mère n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Même si je le voulais, je ne pourrais jamais t'attribuer du mérite. Réan, tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, je l'ai fait uniquement pour toi. Et je l'ai fait pour pouvoir réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, le jour est arrivé, Réan. Mon fils, et aujourd'hui le grand jour. Aujourd'hui, Ahil et Sanam signeront le transfert des titres de propriété devant tout le monde. Après cela, tu ne seras pas forcé de partir loin de moi. Un fils a le droit d'être fâché contre sa propre mère. Mais il ne peut partir en la laissant toute seule. Réan, tu ne vas pas partir en me laissant seule, n'est-ce pas? Dis-le. Dis que tu ne vas pas me laisser seule, n'est-ce pas? Dis-le, Réan. Quelle différence ça ferait que je le dise? Madame, aujourd'hui est le jour que vous avez attendu depuis des lustres. C'est un lieu de célébration. Il y aura des chants et des danses. Vous devez profiter de ce moment à cœur joie. Et ne vous en faites pas pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude que quelqu'un se fasse du souci pour moi. Je vais au rez-de-chaussée pour superviser tout le reste des préparatifs. Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez donc pas à m'appeler.
votre serviteur va accourir pour être à votre service. Excusez-moi. Ryan. Madame Tanvir, Sanam est arrivé. Ahil, mon fils. Ahil, mon fils, c'est... Le maire, il veut s'entretenir avec toi. Maman, une minute, Mon cher Ahil, je sais que tous les deux, en tant que mari et femme, que vous aimeriez passer du temps ensemble ce soir tous les deux, mais Sanam ne va pas s'enfuir, elle est là. N'est-ce pas, Sanam? Vas-y, va le rencontrer, s'il te plaît. Maintenant que Sanam est ici, elle n'ira nulle part. Ma chère Sanam, cette fête est donnée en ton honneur, n'est-ce pas? Alors profites-en à cœur joie. Ce type d'occasion ne se présente pas souvent.
Vous allez à l'intérieur? Venez, je vais vous y emmener, venez. Attendez ici, je vais vous envoyer quelqu'un. Ne vous en faites pas, je vais l'envoyer tout de suite. Il va vous conduire vers la personne que vous êtes venu rencontrer, madame. Tout-puissant, je dois arriver à rencontrer Sanam et la prévenir avant même que Razia ne puisse agir. Mon Dieu, cet hôtel, c'est le projet sur lequel Ryan avait travaillé. Ce qui signifie que Ryan doit être dans les parages. C'est un magnifique hôtel qu'a construit monsieur Aïl Ibrahim. C'est la vérité. C'est que c'est Ryan qui a été son bras droit sur ce projet. Oui, mais où est-il donc? Je ne le vois de nulle part. J'ai comme l'impression qu'il est parti pour une réunion sur un autre projet. Ce qui veut dire que Ryan n'est pas ici. Suneri, tu es ici pour un travail, alors fais-le. Ce n'est pas la peine de regarder en arrière. Bah dis donc, ça a l'air d'être une fête grandiose. Eh mais, Sanam ? Pourquoi est-ce que Sanam prétend ne pas me voir? J'espère qu'elle n'est pas arrivée à apprendre que Faith et moi, nous sommes maintenant divorcés. Tu penses que c'est pour cette raison que Sanam est en colère contre moi? Je n'aurais pas dû le lui cacher, j'aurais dû lui en parler avant. Je peux tout endurer sauf le fait que Sanam puisse être fâché contre moi. Aya, calme-toi. Si jamais tu veux tout raconter à Sanam aujourd'hui, alors je viendrai la voir avec toi. Nous irons ensemble pour lui parler.
Ou est-ce que tu te sauves ainsi? Tu sais très bien ce que nous t'avons fait, tu t'en rappelles? Et de quoi nous sommes capables? Sauf que vous ne me faites pas peur. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Oh? Tu peux te permettre de me parler ainsi? Tout le monde peut me parler comme il souhaite. À moi, ça m'est égal, mais par contre, faites attention à Madame Tanvir. Elle sait très bien comment il faut faire pour couper les ailes. Ne la mettez surtout pas en colère, parce que si elle perd son sang-froid, on ne sait pas à qui elle va s'en prendre pour se venger. Sur ta sœur Yaya ou peut-être ta grand-mère, ou sinon sur ton époux. Ah, oui. Attention, n'oublie pas jeter à l'œil, moi. Allez, viens Mais ici, toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la tête? Et surtout n'ose pas me provoquer, c'est compris? Tout ça ne marchera pas avec moi. Personne n'a jamais osé me parler sur ce ton, c'est compris? Vraiment? Donc jusqu'à ce jour, personne n'a dû t'offrir 5 millions de roupies non plus. Je t'ai emmené dans cette fête pour faire un travail, non pas pour t'amuser. Maintenant, tu ne bougeras pas d'ici, tant que je te le permettrai. Tu comprends ce que je te dis? Et fais attention à ce que personne n'arrive à te voir avant que je ne le dise. Garde bien ce beau visage innocent à l'abri des regards de tous tant que je ne te dis pas de le montrer. Elle joue la futée. Ne bouge pas d'ici. Oh mon Dieu, vous saignez? Vous allez bien? Vous êtes avec qui? D'accord, je vais l'appeler plus tard. Pour l'instant, je vais chercher des pansements pour votre main car vous êtes blessé. Maman, je vais aller rencontrer Ryan. Je dois le voir pour le communiqué de presse. Et c'est assez urgent. Excusez-moi, d'accord? Je reviens tout de suite, d'accord?